Le monde que vous connaissiez n'est plus. Jusqu'où iriez-vous pour le ramener? J'ai peur d'à créer une guerre, mais nous seuls savons la vérité. Nikolai, il faut qu'on sorte son d'ici. Ah, je connais un endroit. Eh bien bonjour tout le monde, c'est Guillaume de la chaîne Games et aujourd'hui on se retrouve sur la campagne de Modern Warfare 3 pour la série Battlefield et Call of Duty. Et voilà, donc là, petite séquence d'introduction sympathique, nous rappelant les faits des deux premiers épisodes. Alors, bien sûr, je vais pas parler de ces épisodes, je vais parler du jeu lui-même. J'ai fini la campagne. La difficulté, j'ai mis seconde classe, hein. Je vais pas trop vous spoiler dans la vidéo, je vais faire une vidéo de genre 10 minutes et voilà. Donc là, la introduction. Il a besoin d'aide vite. On va le perdre. Je charge. 3, 2, 1, dégagez. Waouh. Ça se présente comment à New York? Les Russes ont neutralisé nos avions avec leur brouilleur. Si on ne reprend pas le contrôle des airs, c'est perdu d'avance. Donc là je vais passer à la cinématique car ce qui est intéressant c'est le gameplay. Donc là déjà ce que vous pouvez voir c'est que c'est pas différent de Modern Warfare 2 au niveau de l'affichage du nom de la mission, du nom de qui on incarne, etc. Mais bon, peu importe, là on est là pour cette campagne comme si on était quelqu'un qui venait de découvrir Call of ou Battlefield. Donc voilà, donc oh, une explosion. Alors la différence majeure avec Battlefield, c'est quand même évidemment les graphismes, parce qu'on peut voir que Modern Warfare 3, par rapport à ce que les développeurs peuvent faire aujourd'hui, c'est un petit peu, juste un petit peu, un tout petit peu dépassé, mais c'est pas pour autant que c'est moche, hein. Voilà, donc assez bien réalisé. Voilà. Au niveau des commandes, c'est du Call of Duty, hein. C'est très simple. Là, ce qu'on peut voir dans cette campagne au début quand on commence, c'est qu'il y a un viseur qui peut se changer, qui est aussi disponible en multi. Donc bon, le multi bien sûr ce sera dans une autre vidéo. Et voilà, donc grosso modo dans la campagne vous incarnez plusieurs personnages de la série Call of Duty. Mais bien sûr, pour apprécier la campagne, il faut évidemment avoir fait, pour apprécier au maximum la campagne, il faut évidemment avoir fait la campagne des deux premiers Modern Warfare. Donc voilà, donc Call of Duty, hein, c'est un gros FPS de bois. Quand on joue à ce jeu, regardez, vous voyez, c'est pas très réaliste, c'est plutôt arcade, comme diraient les puristes. Plutôt que comparé à Battlefield qui se veut plus réaliste. Moi c'est ce que je pense que les développeurs ont voulu faire, hein. C'est qu'ils ont voulu faire un jeu réaliste et vraiment avec des très beaux graphismes. Oh putain, à couvert, merde. Donc voilà, donc hop, un petit headshot. Alors là, un nouveau lance-patate. Voilà. Alors au niveau de la campagne, c'est du grand spectacle, hein. Avec Battlefield 3 on a pu avoir une campagne assez mal expliquée, mal exploitée, un peu à la Black Ops, hein, désolé de dire ça, mais les flashbacks tout le long de l'histoire, voilà quoi. Pendant un interrogatoire, ouais, bon ça passe.
ça passe limite. Et donc eh bien là on a le droit à une campagne vraiment excellente avec du grand spectacle, des scènes, une mise en scène vraiment époustouflante. Bon bien sûr, même si les graphismes datent un peu, c'est vrai qu'ils sont quand même beaux, hein, faut pas exagérer, hein, c'est pas non plus merdique, c'est pas non plus une bouse, ceux qui disent oh Game Boy Color, Modern Warfare 3, recyclage, etc. Franchement les gens, vous croyez qu'ils vont changer une équipe qui gagne? Infinity Ward, c'est les meilleurs développeurs des Call of Duty, c'est ceux qui ont fait depuis le début. Alors ceux qui disent recyclage et tout, les développeurs, s'ils font un nouveau moteur, ça va gâcher un peu le truc parce que on a cette fluidité dans un Call of Duty qu'on n'a pas dans un Battlefield. Je parle quand je dis fluidité, pour moi, je parle des images par seconde. Oula, il fallait me faire buter. Des images par seconde. Call of Duty tourne en 60 images par seconde et Battlefield tourne en 30 images par seconde, je crois, oui, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai refait une partie de Battlefield récemment après avoir joué à Modern Warfare 3 et c'est vrai que Battlefield il paraît un peu... Après avoir joué à Modern Warfare 3, les animations paraissent un peu saccadées. Après dans les Call of Duty c'est toujours les mêmes commandes, hein, pour s'allonger, B pour s'allonger, pour se lever, enfin RT pour tirer, enfin des commandes FPS basiques. Pour Battlefield 3 les développeurs ont voulu essayer quelque chose d'un petit peu nouveau avec des déplacements un peu plus travaillés comme par exemple les sauts qu'on peut faire par-dessus les petits murs, etc. Enfin vous voyez. Et donc eh bien un Space 12, j'en ai vu un, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui voilà, ils ont plutôt voulu tester un nouveau truc Battlefield. Et c'est vraiment très appréciable, hein, mais malheureusement c'est pas totalement au point parce qu'il y a des endroits où on saute par dessus et enfin voilà, après il y aura des mises à jour, mais voilà c'est ce que je veux dire. Pour ceux qui disent code, foutage de gueule, etc. Bon, c'est vrai que les DLC c'est du foutage de gueule, mais rien ne vous oblige à les acheter. C'est comme ceux qui disent que le jeu est un DLC à 70 € de Modern Warfare 2. C'est pareil, si vous en voulez pas, vous l'achetez pas, hein. Écoutez, il y a une nouvelle campagne, des nouveautés en multi qu'on verra plus tard dans la vidéo multijoueur, hein. Donc il y a aussi un nouveau mode, et ça je vais parler des modes secondaires dans d'autres vidéos encore. Et puis voilà, donc voilà. Alors au niveau de la durée de vie, eh bien une petite déception. Franchement une petite déception parce que tout simplement le jeu dure moins longtemps que Battlefield 3 à ce niveau là. Bien sûr la campagne explosive, l'histoire très intéressante et tout, un peu classique des films hollywoodiens, mais c'est vrai que la campagne est a un peu une histoire classique. La durée de vie est d'environ 5h30, hein. Moi je l'ai fait en niveau de difficulté difficile. Enfin, il y a recrue, seconde classe, difficile, commando et vétéran très difficile. Là je suis en seconde classe, brûle un peu comme un porc, j'ai pas envie de vous montrer un gameplay où j'arrête pas de crever, donc voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau du spectacle, il n'y a pas photo. Du spectacle et scénario, c'est Modern Warfare 3 qui l'emporte au niveau de la campagne. Également au niveau des items à ramasser, excusez-moi pour ce petit blanc. Et bien au niveau des items à ramasser, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien oui, dans Modern Warfare 3, comme dans Modern Warfare 2, on peut ramasser des éléments de renseignement ennemis. Ce sont des petits ordinateurs disséminés un peu partout dans les niveaux que vous devez collecter, hein. Il y en a 46 dans le jeu, j'en ai 3. Bon, faut dire que j'ai un peu fait cette campagne à l'arrache. Et donc c'est pour comparer encore à Battlefield, qui lui, eh bien il n'y a aucun item à ramasser dans la campagne. Donc bon, ces items ne servent à rien, mais ça ajoute une toute petite rejouabilité à la campagne. C'est quand même appréciable parce que Battlefield, bon, la campagne est pas terrible. Et puis oh merde, c'est un allié. Et puis voilà, il y a pas grand chose qui nous donne envie de refaire ces missions. Donc voilà. Donc on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos de la série Call of Duty Modern Warfare 3 et Battlefield 3. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur HNG Games. Allez, salut!